Bonjour à tous, c'est Pierre, je vous fais aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment avoir un réseau qui soit solide, qui vous permette d'avoir des opportunités professionnelles qui vous aident dans ce cheminement professionnel et qui soit là derrière vous réellement à vous pousser à être derrière vos projets. Donc c'est pas facile d'avoir un réseau qui soit à la fois de qualité et à la fois assez dévoué à votre réussite. C'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre d'atteindre cette constitution du réseau de manière un petit peu plus facile. Ok, donc premier élément, ça j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a LinkedIn. C'est vraiment un outil hyper puissant pour commencer à se créer un réseau. Vous pouvez aller viser n'importe quelle personne, n'importe quelle fonction et lui écrire directement. Alors après, ça se fait pas n'importe comment de lui écrire si vous voulez espérer une réponse. Déjà, il faut savoir que le taux de réponse sera faible, mais il ne faudra pas vous décourager. Il faut utiliser de la patience pour réussir finalement à intégrer ce réseau parce que les gens, les professionnels qui sont en fonction depuis un petit moment, leur réseau, ils l'ont déjà. Et c'est en fait l'intégralité de ce réseau-là que vous allez intégrer à partir du moment où vous trouvez quelqu'un qui est susceptible de vous aider et de vous faire rentrer dans ce réseau-là. Donc LinkedIn, c'est un outil hyper puissant. Moi, je vous conseille d'aller cibler des gens qui ont des hautes fonctions. Ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous aurez de bien meilleurs taux de réponse avec des gens qui seront souvent bien plus partants pour vous aider, qui se retrouvent un petit peu en vous quand ils étaient plus jeunes. Ils ont déjà bien fait leur carrière, hein, ils ont des fonctions qui sont hautes, alors que contrairement, si vous allez viser des fonctions basses entre guillemets, en tout cas les fonctions d'entrée, là vous allez tomber sur des gens qui vont se placer inconsciemment en concurrence avec vous et vous pouvez leur faire peut-être un petit peu peur et à ce moment-là vous aurez très très peu de réponses. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, viser les fonctions hautes, vous aurez un meilleur taux de réponse. Il faut savoir oser le faire, mais en général on ne le regrette pas. Évidemment, sur LinkedIn, vous pouvez aussi en priorité aller cibler des gens qui ont fait peut-être votre école, votre université, donc école de commerce, école d'ingénieur. Vous avez souvent des réseaux d'anciens, n'hésitez pas à les solliciter. Là, c'est le taux de réponse en général, il est bien plus élevé. C'est assez rare qu'on vous réponde pas en étant membre de ce club alumni, hein, comme on appelle ça. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois qu'on me réponde pas. Bon, il y a des gens un petit peu particuliers, on va dire, ou en tout cas qui n'ont pas le temps pour accéder à vos demandes et à vous aider, mais c'est plutôt rare. Donc en priorité, allez viser les hautes fonctions dans les entreprises que vous souhaitez intégrer ou le type de poste et également les anciens de votre école qui ont fait globalement le même parcours que vous et qui sont arrivés sur ces hautes fonctions. Si vous avez le combo gagnant, l'ancien dans les hautes fonctions, là en général ça peut vous amener très très loin. Ça c'est mon expérience personnelle qui parle. Vous avez des gens qui sont vraiment dévoués à vous aider et qui vous feront rentrer dans leur réseau à eux, leur réseau personnel, qui mettront à disposition leur carnet d'adresses de manière assez simple et pour ça, c'est tout bénef pour vous. Donc globalement quand même, moi ce que je vous propose c'est d'arriver avec un discours qui soit bien ficelé. Ne pas arriver comme ça en demandant juste un stage, un job ou que sais-je de manière frontale comme ça. Vous avez assez peu de chances d'avoir des réponses dans ce cas-là et souvent ce sera pour vous dire si vous avez la chance d'avoir une réponse qu'il n'a pas le temps, qu'il ferait mieux, que vous feriez mieux de regarder par là-bas et puis lui il n'a pas le temps de s'en occuper. Construire un réseau, c'est comme toute relation, hein, c'est d'abord de l'écoute de votre part. Vous sollicitez l'aide de quelqu'un, n'hésitez pas à mettre en avant son parcours à lui, ce qu'il a fait, à quel point ça vous inspire, que vous voudriez suivre la même voie. Déjà, ça va le flatter. Et puis, il sera beaucoup plus enclin à vous parler déjà, à vous dire, bah oui, moi j'ai fait ça comme ceci, j'ai rencontré un tel qui m'a permis d'intégrer cette boîte-là. Ça n'a pas forcément été facile.
Et écouter en fait dans un premier temps, c'est un échange, c'est une relation que vous construisez et pour ça il faut être assez malin et avoir cette intelligence relationnelle, cette intelligence même limite émotionnelle pour avoir ce réseau de qualité avec des personnes qui vont avoir un atome crochu avec vous et qui vont être véritablement dévoués à vous aider. Ce ne sera pas juste il va répondre à vos questions, non, il va vous aider. Il va vous renvoyer vers d'autres personnes peut-être qui seront plus susceptibles aussi de vous aider. Et là, vous êtes rentré dans le réseau et c'est vraiment ce qu'on va rechercher à ce niveau-là. Donc, quand vous avez la chance d'avoir une réponse, n'hésitez pas à capitaliser sur cette réponse-là. C'est-à-dire aller chercher d'autres gens que vous savez que la personne qui vous a répondu connaît et dites-lui, eh bien voilà, j'ai parlé avec cette personne-là, j'ai vu que vous la connaissiez, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela, elle m'a bien aidé pour ça. Et là, vous faites partie un petit peu de la famille, entre guillemets, où la personne, du coup, la nouvelle personne qui va recevoir ce message, eh bien, elle voit que vous tombez pas de nulle part, que vous n'êtes pas un arriviste opportuniste, et elle se dit, bah voilà, il a déjà parlé avec cette personne-là que je connais, avec un peu de chance, c'est un bon ami, etc. Et là, le lien va se faire directement. N'hésitez pas aussi à mettre en avant à quel point la première personne à qui vous avez parlé vous a aidé dans votre projet. Ça donnera envie à cette seconde personne de vous aider aussi, de faire encore mieux. Et que ensuite, vous alliez parler en bien de cette personne, de lui. Dire à Monsieur X que Madame Y vous a beaucoup aidé, ce sera quelque chose qui aura une haute valeur ajoutée. Ça donnera à tout le monde l'envie de vous aider. N'hésitez pas aussi à aller un petit peu plus loin si les choses se passent bien avec votre interlocuteur. Si vous avez la chance d'habiter dans la même ville, n'hésitez pas à lui proposer d'aller boire un verre ou de manger après le travail ou entre midi et deux à sa convenance pour parler de vos projets. Donc là, il faut avoir des choses concrètes quand même à dire. Bien travailler son discours avant, se renseigner sur son parcours à lui évidemment, sur son entreprise, sur le métier, sur ce que vous voulez faire, depuis quand, dans quelle proportion, ce que vous avez déjà mis en place pour intégrer ce type de fonction. Et là, vous pouvez avoir aussi une vraie valeur ajoutée et l'envie chez votre interlocuteur de vous aider de manière très sensible. S'il voit que vous faites l'affaire, et là, potentiellement, vous pouvez prétendre un job avec lui, un emploi. Si il y a aucune entreprise qui refuse d'embaucher quelqu'un qui est bon. Même si une entreprise, elle vous dit, bah non, on n'est pas en recrutement en ce moment, ça, c'est pas vrai. Il n'y a jamais une entreprise qui a vu un candidat exceptionnel avec qui elle a pensé pouvoir faire du business qui pourrait lui rapporter plus que ce qu'elle lui coûte, dire ah non non on passe notre tour parce qu'on a déjà assez d'employés. C'est une fausse vérité. Vous pouvez tout à fait intégrer n'importe quelle entreprise si vous vous démarquez et si vous faites entendre à votre interlocuteur que vous en valez la peine. Dans tous les cas, quelles que soient les réponses de vos interlocuteurs, si vous avez donc la chance d'avoir des réponses, remerciez chaleureusement ces personnes-là. Il arrive que quelqu'un vous dise j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça et que à ce moment-là vous la remerciez beaucoup en disant déjà merci beaucoup pour votre réponse. C'est très positif pour moi le fait que vous m'ayez répondu parce que je commençais peut-être à me décourager un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui déjà me répond. Donc merci déjà pour ça. Et là, quand vous faites ça, vous avez une chance sur deux que la personne revienne vers vous en disant bon écoute, c'est vrai que j'ai pas le temps, mais je vais quand même t'aider parce que ce qu'il pense dans sa tête, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien et de reconnaissant pour le temps que je vais te donner et l'effort que je suis prêt à faire pour t'aider. Parce que on le voit très bien, il y a très très peu de gens reconnaissants. Et ça, c'est juste incroyable. Vous demandez un service, vous demandez de l'aide. Et quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous la fournit, très souvent, il n'y a même pas de merci en face. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai vu beaucoup. Sur LinkedIn, vous avez des personnes qui viennent vous parler, qui vous demandent s'il n'y a pas un job dans votre entreprise, s'il n'y a pas un stage. Donc déjà, c'est amené d'une façon très très maladroite. Mais moi, dans 95% du temps, je réponds toujours. Et quand vous dites non, désolé, en ce moment on n'embauche pas, en ce moment les stagiaires sont déjà complets, vous n'avez même pas de réponse en retour.
Il n'y a même pas un merci, rien du tout. La personne a vu que vous répondez par la négative, eh ben, il passe à autre chose et il se donne même pas la peine de répondre. Alors là, c'est très simple, hein. Vous êtes sur la liste noire. C'est-à-dire que les gens que vous pouvez, qui sont identifiés en tout cas comme ayant ce type de comportement, c'est terminé pour eux. Et très souvent, les entreprises, elles communiquent entre elles, hein. Elles s'appellent, ils peuvent aussi des fois se passer un petit peu les CV, dire tiens, qu'est-ce que tu penses de ce CV là, j'ai reçu ça. Nous, c'était souvent le cas en finance de marché, hein, où voilà, j'avais des collègues, des amis dans d'autres sociétés qui pouvaient me faire passer un CV en me disant voilà, lui, il est stagiaire, il cherche un stage, il m'a demandé s'il y avait quelque chose, nous on n'a rien, est-ce que toi tu peux le prendre? Nous on regarde, mais non, mais lui je le connais. La dernière fois que je lui ai dit que c'était pas possible, il m'a même pas répondu. Donc ça, directement, on sait que le comportement que l'on attend de quelqu'un de professionnel, il est pas là. Donc c'est poubelle. Et en plus, je vais dire à la personne en face, à mon ami ou à mon collègue qui m'a transmis le CV, je vais dire non mais tu sais, lui il m'a déjà contacté, il m'a jamais répondu. Donc c'est poubelle chez moi, c'est poubelle aussi chez mon ami ou chez mon collègue. Donc faites attention à ça, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, ça va très vite. C'est votre image dont on parle et il faut vraiment qu'elle soit bonne pour briller au sein d'un réseau qui soit constitué. Quelque chose qui est aussi pas mal, c'est de montrer que vous avez envie. N'hésitez pas à proposer votre aide. Si vous voyez que quelqu'un travaille sur un projet, demandez-lui si vous pourriez aider. Évidemment, on ne parle pas de rémunération ou d'avantages là, hein. Ce que vous faites, c'est vraiment pour l'aider, pour progresser, pour chercher à progresser. Là aussi, la personne va se dire que vous avez son intérêt à elle à cœur et elle vous le rendra. Et ainsi, elle aura votre intérêt également à cœur et elle fera tout son possible pour vous aider. Même si elle n'a pas besoin de votre aide pour le projet, et il y a très peu de chances qu'elle ait besoin de votre aide pour le projet, mais au moins, elle voit l'intention que vous avez de vous impliquer dans ce projet-là et d'aider cette personne-là, alors qu'elle vous a rien demandé. Et ça, c'est très très positif, hein, dans les relations. Tout de suite, là, vous êtes en tête dans l'esprit de la personne à qui vous vous adressez. Pour dès qu'il aura besoin ou dès qu'il connaîtra quelqu'un qui aura besoin, il sait que vous êtes quelqu'un déjà qui est volontaire. Être volontaire, ça suffit pas de l'écrire sur son CV ou sa lettre de motivation. Ça, c'est pas être volontaire que de le marquer. Il faut le prouver et faites des choses pour ça. Là-dessus, j'insisterai jamais assez. Faites des choses et démontrez aux gens à qui vous vous adressez que vous avez fait ces choses-là. C'est là qu'on se démarque, c'est là qu'on brille, c'est là qu'on a les postes qu'on veut, c'est là qu'on a les entretiens qu'on veut, c'est là qu'on arrive à passer les stades qu'on veut dans la vie et avoir aussi le réseau qu'on veut. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!